Salut, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, on est aux portes de l'année 2021 et vous savez c'est toujours un moment particulier, moi je considère que c'est un moment particulier et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui considèrent que c'est un moment particulier, c'est un moment où on se dit ok, voilà c'est un peu le renouveau, on peut vraiment tirer un trait sur ce qui s'est passé, se dire ok comment je fais pour au final réussir l'année qui vient. Mais par rapport à ça, il y a un problème. Un problème que je pense qu'on a tous connu à un moment ou à un autre dans notre vie, c'est le problème de la flemme. Alors j'ai voulu prendre un exemple d'un mail que j'ai reçu il y a quelques jours par rapport à ce problème-là. Alors je le mettrai peut-être un screen, mais je ne vais pas tout révéler parce que la personne me donne voilà, des détails sur sa vie. Mais en gros, la personne me dit qu'elle a des rêves, qu'elle a des projets, des centres d'intérêt, mais que sa problématique, c'est que son quotidien lui plombe le moral. Donc mon plus gros problème, c'est que mon quotidien me plombe le moral, je procrastine tout le temps et je ne travaille presque plus, même mon japonais, je suis en train de laisser tomber. Je regarde tes vidéos régulièrement sur YouTube pour me booster, mais une fois la vidéo terminée, je replonge dans ma procrastination et mon moral est plombé. Je me rends bien compte que j'agis mal dans ma vie et que je dois faire bouger les choses, mais je n'ai pas l'énergie pour. Pourtant, je veux réellement changer ma vie, je ne veux pas gâcher mon année 2021 comme j'ai gâché cette année 2020. J'ai voulu faire aussi cette vidéo pour ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes et ça j'ai sélectionné ce mail parce qu'il était parlant, mais j'ai eu énormément de mails à chaque fois avec cette même chose qui revenait très souvent. Je ne veux pas gâcher mon année 2021 comme j'ai gâché mon année 2020. Je pense que l'année 2020 était difficile pour beaucoup de personnes et je pense que vraiment aujourd'hui pour vous c'est une problématique très importante de se dire ok comment je fais pour, même si sur cette année, sur les 365 derniers jours, j'ai pas fait grand chose finalement, comment je fais pour que ça ne se reproduise pas? Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est de tirer un trait sur ce qui s'est passé, pas de tirer un trait en disant voilà, il n'y a rien qui s'est passé, mais se dire ok, comment je peux me concentrer, et aujourd'hui voilà, je pense que c'est le bon jour par rapport à ça, le 30 décembre, comment je peux me concentrer pour que ça ne se reproduise pas. Alors en attendant dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour pouvoir justement aller au-delà de la flemme. Et quand je dis flemme, je parle vraiment de la définition qui veut dire ce sentiment de paresse et surtout ce désir de ne rien faire. Alors la première chose, c'est de sortir du fantasme que dans 3 mois, je serai un surhomme. Parce que quelque chose qui va vraiment créer cette déception et ensuite ce désir de ne rien faire, c'est d'imaginer que dans 3 mois, j'aurai tout pété. Vraiment. Et si vous me suivez, aujourd'hui, je suis content vraiment de là où en est ma vie. Mais quand j'ai redémarré ma vie, c'était en 2014, c'était à la moitié de l'année de 2014. Donc pour vous dire, 2015, donc si on prend en termes de, donc c'était fin août, on va dire septembre, j'ai commencé en septembre 2014, donc septembre 2015, septembre 2016, septembre 2017, septembre 2018, septembre 2019, septembre 2020. Donc là ça fait un peu plus de 6 ans maintenant, quasiment on va dire 6 ans que je me suis dit ok, maintenant je redémarre et maintenant voilà, c'est terminé, je ne subis plus ma vie, je me fais la promesse à moi-même que je ne subirai plus ma vie et qu'au quotidien, je vais prendre des petites actions, mais des actions pour changer. Donc si vous voulez, aujourd'hui je suis content de là où je suis, j'ai encore beaucoup de progrès à faire et j'avance tous les jours, mais ça a pris du temps. Ok, dans 3 mois, dans 6 mois, vous pouvez avoir des résultats sur un objectif précis, mais il ne faut pas s'imaginer que dans 3 mois, vous serez quelqu'un qui soit capable d'agir tout le temps, sans aucun problème, que vous n'aurez pas de problème en termes d'action, que vous n'aurez jamais envie de procrastiner et tout ce genre de choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, les premiers 115 jours où j'ai redémarré ma vie, ce que je me disais, c'est ok, le matin je me lève, pendant 1 heure, je travaille sur un truc qui est important pour moi. Voilà, c'est tout. Et j'ai gagné ma journée. Donc déjà, rien que de commencer par ça. Deuxième point, pour essayer d'aller au-delà de ce désir de ne rien faire, c'est cette notion de prolonger le trait. C'est quelque chose, j'aime bien cette analogie de prolonger le trait parce que j'ai cette impression qu'on peut avoir cette illusion que si on ne fait rien, il y a quand même des choses qui vont se passer. Et tout ça, c'est très hollywoodien, c'est très film en fait. Cette idée que vous savez, dans les films, dans les séries, les gens font rien, souvent c'est des gens qui ont une vie tout à fait normale, et pourtant, il se passe plein de trucs. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand on sort du mode film, ça se passe pas comme ça. Si vous faites rien, si vous continuez à faire exactement pareil, votre vie sera juste extrêmement linéaire. Donc, dites-vous aujourd'hui où est-ce que j'en suis dans ma vie. Si je ne fais rien, ma vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça sera pareil. Ça sera pareil. J'aurai les mêmes résultats, sauf que même ça sera peut-être un petit peu pire parce qu'il y a cette tendance à la rétractation. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez ? Est-ce que vraiment vous voulez ça? Est-ce que vous voulez en être au même point dans 1 an? Est-ce que vous voulez être au même point dans 5 ans? Est-ce que vous voulez en être au même point dans 10 ans? Et vous savez, en tant qu'être humain, il y a 2 choses qui nous drivent, c'est
aller vers le plaisir, éviter la souffrance. Et donc des fois, le fait d'appuyer justement sur la souffrance et de se rendre compte que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez tout à fait, si vous ne prenez pas l'action, être exactement au même point dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que cette fois-ci il sera trop tard et que vous aurez des regrets, que vous serez extrêmement frustré, se dire ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Troisième point, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Aussi, après la souffrance, revenir à ça. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Cette personne-là, par exemple, elle me parle du japonais. Pourquoi le japonais? Pourquoi c'est important pour elle le japonais? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'elle veut aller vivre au Japon? Qu'est-ce que ça ferait quand elle sera en train de vivre au Japon? Ok, tu veux parler japonais. Ok, tu veux aller vivre au Japon. Mais imagine, tu peux l'avoir fait. C'est-à-dire peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux être au Japon. Tu peux être en train de vivre ton rêve. Je ne sais pas si c'est ton rêve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller chercher derrière le petit objectif, l'émotion, le rêve, le truc qui nous transcende, le truc qu'on va dire, mais je le veux. Oui, je le veux et oui, je vais le faire. Parce que si on est juste réaliste, non, on ne peut pas s'en sortir en étant réaliste. On doit être vraiment irréaliste. On doit vraiment aller chercher très très grand. Quatrièmement, basez-vous sur une méthode stable et sûre. Il y a une problématique, c'est que très souvent, on va se référer à des gens qui sont des exceptions. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des exceptions. Moi, je connais des gens, par exemple, dans la création de contenu, des collègues je sais pas si on pourrait utiliser le mot collègue, mais des collègues créateurs de contenu, que honnêtement, je considère comme des exceptions. C'est-à-dire, je pense que c'est des gens qui sont vraiment particulièrement doués. Et ce qu'ils font dans leur domaine n'est pas forcément reproductible, en tout cas de la même façon, c'est-à-dire que les résultats sont reproductibles, mais pas en prenant les mêmes actions. Tout simplement parce que c'est des gens qui sont particulièrement doués, qui sont des exceptions. Et ça arrive, il y a des exceptions, Et la problématique, c'est que quand on se base sur des exceptions pour notre succès, nous, on ne va pas pouvoir le refaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, et je pense que c'est quelque chose qui a fait une grande différence, j'ai arrêté de me baser sur des exceptions. Je me base sur des choses où je me dis, ok, ce que je fais, ça fonctionne parce que c'est sûr, parce que c'est basé sur des choses qui sont indémodables. C'est pas une tendance, c'est indémodable. C'est-à-dire que quand je me dis, ok, je vais par exemple mettre en place des habitudes dans ma vie et je vais fonctionner avec des habitudes, c'est indémodable. C'est-à-dire c'est comme ça que ça fonctionne. Et tous ceux qui veulent réussir, je veux dire, il faudra de toute façon qu'ils mettent en place des habitudes dans leur vie. Alors à moins d'être vraiment, encore une fois, particulièrement doué. Donc quand je me base sur des méthodes qui sont des méthodes stables, des méthodes intemporelles, des méthodes qui vont fonctionner sur la durée, j'ai pas besoin d'être une exception. Et même si je suis quelqu'un de tout à fait normal, moi je suis quelqu'un de tout à fait normal, j'ai pas de talent particulier, je suis pas particulièrement doué. Chaque chose que j'ai faite, j'ai toujours été la chercher justement parce que j'ai continué, j'ai persévéré et pas parce qu'à un moment donné ça a été facile. Objectivement, il n'y a rien vraiment que j'ai fait qui est vraiment arrivé d'une façon facile, mais c'est pas grave, je le sais, c'est comme ça, c'est moi, je me base sur des méthodes stables, je suis pas dans le fantasme que en travaillant 10 minutes par jour, je vais arriver à avoir des résultats énormes ou en sélectionnant la méthode parfaite de productivité, je vais avoir des résultats énormes. Non, je me concentre sur des fondations et ça me donne des résultats. Et enfin, le dernier point, c'est commencer à vous engager, et notamment pour cette année 2021, sur le fait de vous concentrer sur le début de votre journée. Si vous avez cette sensation de manque d'action, de difficulté à prendre des actions, de difficulté à avoir de l'énergie, de procrastination, de flemme, le plus simple, c'est de commencer par le début de la journée, de vous concentrer sur le début de la journée et ensuite de vous dire, ok, si je réussis déjà mon début de la journée, là où je peux vraiment me dire, ok, je me concentre par exemple pendant 1 heure, après, j'ai au moins gagné ma journée. Quoi qu'il se passe ensuite, même si je fais plus rien ensuite, j'ai gagné ma journée. Donc voilà pour ces quelques conseils. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder justement à ma formation gratuite sur les routines matinales. Donc c'est pas une formation qui va vous expliquer comment exploiter le début de journée dans le sens où comment vraiment par rapport à vos objectifs faire un bon début de journée, mais c'est une formation qui va vous permettre de préparer le terrain pour ça et donc de voir comment je peux faire en fait pour me lever le matin et être prêt à passer à l'action. Voilà, donc c'est entièrement gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse email et vous pourrez accéder à la formation. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.